Salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Kevin Kwasi pour vous servir. Alors, nous allons parler de l'affaire Paul Pogba et sa famille. J'entends sur les réseaux sociaux, dans les journaux, les gens dire que Paul aurait avoué utiliser les services d'un marabout pour briller. Les amis, il faut qu'on se dise la vérité. Je pense qu'il faut qu'on se dise la vérité. Ce phénomène de marabout, il est connu de tous. Il est connu de tous. Et c'est pas quelque chose de nouveau. Si vous prenez une famille, dans toutes les familles, je dirais 90% des gens ont utilisé les services d'un marabout. Voilà. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. La seule partie qui me gêne, c'est qu'on accuse ce jeune homme sans connaître vraiment l'origine de tout ça. J'ai un peu regardé, Paul, il est né en France, il a grandi en France, il a commencé à jouer au football en France. Je ne pense pas qu'il savait ce que c'est que le marabout. Généralement, dans nos familles africaines, nos parents consultent à notre insu, ils consultent pour voir ce que nous allons devenir plus tard. Voilà, ils le font. Et je ne pense pas que quelqu'un me dira le contraire, ils le font. Ils veulent savoir si mon fils va devenir quelqu'un d'important, si mon fils ceci. Et je pense que parmi les trois garçons, on leur a sûrement dit que Paul serait la personne le mieux placée pour devenir un footballeur célèbre. Donc, parce que pourquoi les autres ne sont pas devenus célèbres? Et il n'y a que Paul qui est devenu célèbre. Donc, à partir de là, où on attend, où cela se fait avec le temps de Dieu, ça prendra 10 ans pour qu'il devienne célèbre, ou on peut accélérer les choses afin qu'il devienne célèbre le plus rapidement possible et que ça profite à tout le monde. Donc, on va monétariser, on va essayer de mettre tous nos espoirs sur Paul afin qu'il devienne célèbre et que tout le monde en profite. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, voilà, ils ont conduit Paul chez un marabout, afin qu'il fasse ce qu'il devait faire pour que Paul devienne célèbre. C'est vrai que, je ne sais pas si vous vous souvenez, à un moment, Paul était très, très célèbre. On parlait que de Paul un peu de partout. Il est parti à la Juventus avec un super contrat où il gagnait de l'argent, très, très jeune. De la Juventus, il est parti à Manchester, pareil, avec un gros contrat et avec un gros salaire. Donc, ça bénéficie à tout le monde est content, on n'en parle pas. C'est vrai que quand ça marche, quand ça se passe bien, on n'en parle pas. Mais quand il y a un problème familial, quand il y a un désaccord, ça ressort. Mais c'est un problème qui existe, ça a toujours existé dans toutes les familles. Il y a des mères qui font du marabout pour leur fille, pour qu'elle rencontre leur blanc, ou qu'elle rencontre un homme célèbre, ou il y a des jeunes footballeurs, ou dans tous les corps de métier, leurs parents font des marabouts pour qu'ils occupent des bons postes, etc., etc. Même au niveau de la hiérarchie, même au niveau des présidents, ils font cela. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Là où ça me gêne un peu, c'est le fait que, ce que moi je remarque, j'ai l'impression que les enfants sont créés pour aider les familles. C'est-à-dire que maintenant, on fait des enfants pour que les enfants nous prennent en charge. Je ne trouve pas ça normal. Je ne trouve pas ça normal. Si tu as raté ta vie, ce n'est pas la faute de ton fils. Si tu as raté ta vie, ce n'est pas la faute de ta fille. Tu as vécu ta vie selon ton choix. Ça n'a jamais été le choix de tes enfants. Les enfants ont droit à leur vie. Vous pensez que sincèrement, Paul avait le mot à dire si sa mère lui disait ou son père lui disait, voilà, je t'emmène chez un marabout, que tu deviens célèbre, que ça profite à tout le monde et ça nous sort de la misère? Il n'avait rien à dire. Il n'avait rien à dire. Quand vous êtes dans une famille qui n'est pas spirituelle, quand vous êtes dans une famille qui est orientée vers la richesse physique, quand vous êtes dans une famille où tout ce qui compte c'est l'argent, vous êtes élevé comme ça et tout ce qu'on vous dit c'est comment gagner de l'argent, comment gagner de l'argent. Et si on trouve en vous une banque, pourquoi ne pas l'exploiter? Donc c'est ce qui s'est passé. Quand vous êtes célèbre selon un marabout, selon la volonté de quelqu'un, c'est normal qu'à un moment donné, s'il y a un numéro 1 qui vient, que vous soyez jaloux de lui. Donc,
S'il est marabouté Mbappé, ça ne m'étonne pas. Parce que quand tu deviens célèbre selon la volonté de Dieu, tu ne crains rien. Tu ne crains rien. Celui qui viendra ne t'intéresse même pas. Parce que ta vie est guidée selon la volonté de Dieu. Mais si à un moment donné tu as triché et tu es numéro 1, tu n'acceptes pas d'être numéro 2. C'est comme ça, tu n'acceptes pas d'être numéro 2. Donc il faut que cette façon de faire s'arrête. Parce que quand les enfants sont envoyés à l'étranger, ils sont tellement mis sous pression. Ils ont les parents qui les appellent. Oui, envoie-moi ça, envoie-moi ceci, envoie-moi cela. Les enfants sont obligés de se prostituer pour faire ce que leurs parents leur demandent. C'est grave. Hein? Prenons l'exemple de la famille William. Le père n'est pas allé voir un marabout pour former ses 2 filles. Même si ça reste à discuter, il n'est pas allé voir des marabouts pour former ses filles. Mais il a fait de ses filles des championnes. Il les a formées au dur, il les a formées de sorte qu'elles deviennent des championnes. Mais il n'est jamais allé voir un marabout. Il a attendu le temps qu'il fallait pour qu'elles soient fortes, pour devenir des championnes. Mais il n'est jamais allé voir un marabout. Mais dis-toi que quand tu vas voir un marabout, mais à un moment donné, ça va te retomber dessus. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est ça le problème. Donc c'est vrai, on a beau en vouloir à lui en disant, voilà, il a gaspillé de l'argent, il envie à telle personne, mais c'est l'entourage. Voilà. C'est son entourage. Avant qu'il devienne millionnaire, avant qu'il devienne célèbre, mais il y a eu tout un travail derrière. Voilà. Il y a tout un travail derrière de la famille. Vous pensez qu'il s'est levé comme ça pour devenir célèbre? Non. Non. Donc aujourd'hui, tout ce qui arrive, c'est le revers de la médaille. Voilà. C'est ça. Donc il faut comprendre qu'à un moment donné, il faut qu'on arrête d'être lâche. À un moment donné, il faut qu'on arrête de se mentir et dire, voilà, oh, il ne faut pas envier telle personne, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas faire cela. Mais qui est à l'origine de tout ça? Qui est à l'origine de tout ça? C'est nos familles. C'est nos familles. Voilà. Si vous êtes, comment je dirais, si vous êtes, si je dirais 10% des gens se font avoir par leurs amis, 90% c'est la famille. Il y a des mamans qui font du marabout, qui passent leur temps à dormir chez les marabouts pour que leur fille rencontre un blanc ou pour que leur fille devienne milliardaire, pour que leur fille devienne ceci et cela. Mais c'est partout en Afrique. Ce n'est pas un phénomène nouveau, c'est partout en Afrique. Quand dans une famille, on n'est pas spirituel, quand dans une famille, on n'est que orienté par l'argent, tout pour l'argent, faire ceci par l'argent, faire cela par l'argent, on envie les autres. Ah, t'as vu le fils de machin, il est devenu milliardaire. Ah, t'as vu la fille de machin, elle sort avec un blanc. Et t'as vu le fils de machin, il est devenu footballeur. T'as vu machin, ceci, cela. Mais voici ce qui arrive. Donc arrêtons d'être hypocrites et de dire, ah ouais, le pauvre, son frère, il est méchant, il est ceci, il est cela. C'est nous qui, quand tu construis quelque chose, mais tu es responsable de cette chose-là. Tu construis un monstre, tu es responsable de ce monstre. Voilà. Donc ce n'est pas sa faute à 90% ou à 100%. Il est responsable, c'est vrai, mais la responsabilité vient de ceux qui sont derrière lui. Sa famille. Toutes les personnes qui le soutiennent, toutes les personnes qui profitent de cet argent sont responsables de tout ce qui lui arrive aujourd'hui. Voilà. Donc il faut qu'on arrête de jouer à cette hypocrisie, comme on dit, et on arrête de prendre les gens pour des cons. Il faut se dire la vérité. Voilà. Il faut arrêter de croire que le petit, il s'est levé du jour au lendemain, il allait en Guinée chercher un marabout. Non. Non. Non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. Si vous grandissez pas normalement, si vous grandissez pas par la volonté de Dieu, ou bien vous êtes célèbre parce que vous avez triché, vous n'accepterez jamais d'être numéro 2. Vous n'accepterez jamais qu'on vous dépasse.
Vous n'accepterez jamais qu'on prenne votre place. Donc, faisons très attention. Nous sommes responsables de ce que nous créons, en fait. Le petit, il a été créé par sa famille. Voilà. Les histoires de marabout, machin, et ceci et cela, il n'est pas le seul responsable. Quand on cherche plus loin, on verra l'origine de son problème aujourd'hui. Tout le monde en parle comme si c'était sa faute à lui, mais il n'est pas le seul responsable de cette histoire. Et tant qu'on n'arrêtera pas de croire que nos enfants sont nos banques, nos enfants sont nos retraites, ben ce phénomène va toujours perdurer en fait. Voilà. Il faut qu'on arrête ça, il faut qu'on arrête cette hypocrisie de croire que nos enfants, on fait des enfants pour qu'ils s'occupent de nous, on fait des enfants pour que, voilà, ils nous donnent à manger. Non! 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 Un enfant, libre à lui de dire, voilà, je suis né de cette famille, mes parents n'ont rien à manger, je vais les aider en retour pour ce qu'ils ont fait pour moi, parce qu'ils se sont occupés de moi. Pas sa volonté à lui, ce n'est pas une obligation. C'est vrai que s'il ne le fait pas, il est mal vu, on va dire, voilà, il a les moyens de le faire, il ne le fait pas. Ce serait injuste, c'est vrai. Mais ce n'est pas une obligation. Il n'est pas né conçu pour s'occuper de sa famille. Il n'est pas né conçu pour être la retraite, la banque de sa famille. Arrêtons de mettre la pression sur nos enfants quand ils sont à l'étranger. Arrêtons de croire parce qu'ils vivent à l'étranger, ils ont les moyens de s'occuper de nous. Parce que ce n'est pas facile pour eux non plus. Arrêtons de croire que tout est rose à l'étranger. Hein? Arrêtons d'envoyer nos enfants mourir en Libye, en Tunisie, parce qu'on croit qu'en allant par là-bas, ils vont nous enrichir, ils vont construire ce que nous n'avons pas construit nous-mêmes. Arrêtons de croire à ça. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on est un enfant, quand on voit son étoile, on se dit, ah ben mince alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça profite tout de suite à tout le monde? Voilà. Non, laissez le temps de Dieu agir. Laissez le temps de Dieu se manifester dans sa vie. Et c'est le problème de toutes les familles africaines. C'est le problème de toutes les familles africaines. Arrêtons d'être hypocrites. Arrêtons d'être hypocrites. Voilà. Alors Paul, c'est difficile ce que tu vas traverser, mais tu es un homme. Tu es aussi responsable. Parce qu'à un moment donné, on se trompe et on dit, voilà, je me suis trompé, il est temps que j'arrête la mascarade. Il est temps que je prenne mon propre chemin. Il est temps que tu dises à maman, maman, stop, est-ce que ce que je fais, c'est bien? Et à un moment donné, il est peut-être temps que je choisisse mon chemin. Ça ne veut pas dire que je ne m'occuperai plus de vous. Mais est-ce que je vais continuer à mentir, à être hypocrite et à faire croire que je suis ceci, 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 alors que je ne le suis pas? À un moment donné, on est capable de réagir par nous-mêmes. Même si on a cette pression familiale, on est capable de prendre sa propre direction. C'est dommage. C'est dommage. Je sais que tu n'es pas responsable à 100%, mais tu as ta part de responsabilité. Tu avais le temps de prendre du recul et de dire, maintenant, il n'est pas question. Et qui me dire que tous ces bobos que tu as, et tout ton football qui commence à tomber, que ce n'est pas à l'origine, bien sûr. Quand on triche, mais ça ne dure pas, ça dure un certain temps. Et puis on se retrouve dans la réalité. Peut-être que tu pouvais être célèbre dans 15 ans, 10 ans. Tu as quel âge aujourd'hui? 29 ans, c'est vrai. Peut-être que si tu n'avais pas triché, tu aurais été célèbre à partir de, je ne sais pas moi, 5 ans plus tôt. Et les années que tu as accélérées, ben, ça a tout changé. Ça a changé ton destin. Ça a changé ce que tu devais devenir. Parce que tu as triché devant Dieu. Parce que tu n'as pas été honnête devant Dieu. Donc tout a été faussé. Les gens qui pensent qu'ils ont des marabouts, qu'à un moment ils sont au sommet, ils pensent qu'ils vont y rester pour toujours. On n'y reste pas pour toujours. Prenez l'exemple des autres. Les autres footballeurs, est-ce qu'ils font du maraboutage pour devenir célèbres? Les autres chanteurs, est-ce qu'ils font du maraboutage pour devenir célèbres? Les autres riches, est-ce qu'ils font du maraboutage pour devenir riches? Ils se battent. C'est vrai, vous me direz, certains ont les moyens.
Le père William, il n'avait pas les moyens. Mais il s'est battu. Il s'est battu pour ses enfants. Comme j'ai dit tout à l'heure, ça reste à discuter, mais il s'est battu pour ses enfants. Mais il y a... Nous, des fois, on n'a pas envie de se battre. On a envie de prendre le raccourci. Et le raccourci, ça mène souvent là où il ne faut pas. Il y a plein de jeunes qui sont morts comme ça en Afrique parce qu'ils étaient prêts à vendre tout pour être riches. Ils en ont profité pendant combien de temps? 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans? C'est triste, mais c'est la réalité. Arrêtons cette hypocrisie et soyons honnêtes avec nous-mêmes. Le temps de Dieu, c'est le meilleur temps. Il est encore temps. Voilà, dire la vérité, voilà, c'est avoir le vrai pardon de Dieu. Même si tu n'es pas célèbre, tu n'es plus célèbre, c'est pas grave. Tu continueras à vivre, à faire autre chose. Et peut-être que tu feras autre chose et tu deviendras plus célèbre. Voilà, mon petit témoignage. Que ça plaise à qui? Je ne fais pas des vidéos pour que ça plaise à quelqu'un. Je dis ce que je pense, selon l'expérience que j'ai. Voilà. C'est tout. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et réfléchissons tous à ce que je viens de dire. Avant d'accuser ce gamin, il faut qu'on prenne tous conscience. Il faut qu'on prenne du recul. Et on se dit, mais ce gamin, c'est un produit français. C'est vrai, avec une famille africaine. Il n'est pas responsable de tout ce qui lui arrive. Quand l'argent est au cœur de tout, quand on voit la richesse devant, c'est comme si vous êtes derrière un mur et il suffit de sauter ce mur-là et vous devenez riche au lieu d'attendre de vous battre et d'arriver un jour à sauter ce mur, vous pouvez le sauter en 30 secondes. Parce que quelqu'un est là pour vous dire, moi je peux vous aider à sauter ce mur. Et de l'autre côté, vous serez milliardaire. Et quand votre esprit, et quand vous ne pensez que argent, que ne vivez que pour l'argent, vous êtes capable de faire n'importe quoi. Et c'est le cas de tout le monde. C'est le cas de tout le monde. Le cas pour moi, il n'est pas unique. Vous prenez tous les joueurs africains. Ils font tous de baroudage pour être célèbres. Voilà. Il y a des jalousies entre eux. Voilà. C'est pas nouveau. Mais personne n'en parle. On est hypocrite, on reste derrière, on se dit, ah, il est péchant, il est Judas, son frère est Judas, son frère est ceci, cela. Et qui est derrière? Qui est à l'origine de tout ça? Ce sont les parents. C'est nous-mêmes. J'ai aussi des enfants. Mais j'entends rien de mes enfants. Je veux qu'ils soient heureux, qu'ils vivent la vie que Dieu a choisie pour eux. Voilà. Mes erreurs, ce sont mes erreurs. Ma misère, c'est ma misère. Si demain ils veulent m'aider, ils m'aideront, mais j'attends rien d'eux. Voilà. Mon chemin, c'est moi qui l'ai choisi. Voilà. Selon la volonté de Dieu. Mais je ne vais pas les dire que parce que, voilà, j'ai rien à manger, je les ai mis au monde, il faut qu'ils me donnent à manger, il faut qu'ils payent mon loyer, il faut qu'ils payent mon machin, il faut qu'ils me nourrissent, il faut ceci, il faut ça. Non. 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 Est-ce que Dieu demande à ce qu'on lui donne à manger? Dieu nous a créés. Est-ce qu'il attend quelque chose de nous? Non. D'être juste exemplaire. De faire les bonnes choses. C'est tout. Voilà. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Et réfléchissez à ce que je viens de dire. Partagez mes vidéos. Abonnez-vous. Et afin de recevoir de nouvelles vidéos. Et de partager mon expérience avec vous. À bientôt.